parle souvent de prendre confiance en soi pour passer des entretiens d'embauche, prendre la parole en public, ce que je faisais d'ailleurs il y a quelques années sur cette chaîne, qui sont des vidéos bien loin dans cette chaîne, et avec lesquelles je suis toujours bien sûr d'accord, mais c'est aussi important la confiance en soi dans nos relations, et ça on n'y pense pas forcément dans nos relations personnel. Et c'est justement ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, une chaîne dédiée à naviguer le plus sereinement possible sa vie de trentenaire. Et dans cette vidéo, à travers 3 parties, je vais te montrer pourquoi c'est important de prendre confiance en soi pour avoir des relations harmonieuse. Première chose qu'on ne soupçonne pas forcément et qui pourtant a un énorme impact, c'est que le fait de manquer de confiance en soi peut donner parfois le fait qu'on ne prend pas ses responsabilités. En fait, quelqu'un qui manque cruellement de confiance en elle, eh bien, prendre ses responsabilités, c'est dur. Je m'explique. Si jamais cette personne a raté quelque chose, en fait, une personne qui a confiance en elle va juste faire « Oups, j'ai fait une erreur ». C'est pas grave, je suis humaine, ça arrive. La personne qui manque cruellement de confiance en elle va en fait faire un bond énorme et va dire « Je suis nulle, je suis le problème, je suis une erreur ». Et donc ça, cette différence, elle est énorme. Cette remise en question est tellement douloureuse pour la personne qui manque de confiance en elle, parce que le fait qu'elle n'ait pas réussi à faire quelque chose vient en fait à l'intérieur confirmer qu'effectivement, elle est nulle par exemple, eh bien ça va faire que prendre ses responsabilités et d'admettre qu'on a raté, pas réussi ou qu'on ne sait pas quelque chose, c'est extrêmement difficile. Donc parfois on se retrouve dans des relations où on discute avec une personne et on est là mais c'est jamais de sa faute quoi, c'est un peu fatigant. Et en fait, si on creuse un peu, c'est parce que cette personne manque cruellement de confiance en elle. Et ce schéma-là, elle ne s'en rend absolument pas compte. Et ça, c'est sa protection en fait. C'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est sa protection, son bouclier, son armure, si tu préfères. Sauf que, dans les relations, c'est vraiment pénible. Ça peut même amener à des conflits parfois, ou aussi des personnes qui prennent leur distance. Donc c'est à la fois douloureux pour la personne qui agit dans le manque de confiance et dans le manque de prise de responsabilité, et c'est aussi douloureux pour la personne qui le vit en face, que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse. Et donc, bien sûr, ce n'est pas magique de prendre confiance en soi, c'est un chemin, et la confiance, c'est extrêmement large, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut avoir confiance. Je fais plusieurs petites vidéos, des shorts sur ce thème, à la fois sur YouTube et sur Instagram. Je vous invite à aller voir. Donc, si tu te rends compte que c'est un souci chez toi, la confiance en toi, est-ce que justement ça t'arrive, ce fait de tomber dans c'est pas moi, c'est pas de ma faute? Et si c'est le cas, je t'invite à travailler la confiance en toi. Ça pourra vraiment t'aider à la fois pour toi, pour mieux te sentir, ça fait du bien, et aussi dans les relations, c'est hyper important. Et si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas-là, de lui dire j'ai entendu une vidéo, va travailler la confiance en toi, ça suffit maintenant, ça ne sera pas très utile. Parce que la personne, ça risque de la blesser en plus parce qu'elle ne se rend pas compte de son schéma. Donc tu peux très bien lui envoyer cette vidéo pour que ça génère une prise de confiance chez elle, ou discuter plus calmement avec elle. Mais en tout cas, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre conscience s'il n'en a pas pris conscience. Deuxième mécanisme du manque de confiance en soi qui peut impacter tes relations, c'est le j'ai tout vu, j'ai tout fait. On en connaît des gens qui ont tout vu, tout fait. C'est très frustrant. Et pourtant, même si on a l'impression que c'est des gens qui ont énormément confiance en eux, en fait, pas du tout. C'est des gens qui manquent justement cruellement de confiance en eux et qui ont sans arrêt besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils connaissent ou qu'ils savent faire. Mais ça, pour les relations, c'est pas évident, et ça peut vraiment générer des fois des disputes, des conflits ou des frustrations de la part des 2 personnes concernées. Prendre confiance en soi, c'est aussi accepter qu'on ne soit pas parfait. On ne peut pas tout faire parfaitement. Nous sommes des humains et donc il y a des fois on ne sait pas faire, et c'est ok les amis, c'est ok qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Ça ne fait pas de toi une personne
incompétente, mauvaise, etc., etc. On est tous des humains. Et c'est ok de pas savoir. Et justement, plus tu vas être à l'aise avec le fait de pas savoir, c'est-à-dire être dans l'acceptation de cette part de vulnérabilité chez toi, plus ça va non seulement aider à renforcer ta confiance, et puis cette part un peu d'ombre qu'on n'aime pas, tu vas pouvoir l'assumer pleinement. Et enfin, la confiance en toi va vraiment permettre d'avoir une base saine aussi dans tes relations. Parce que lorsque tu vas être dans plus de confiance, alors je dis pas qu'on doit avoir 100% confiance en soi, que c'est voilà une échelle à atteindre, ça varie dans toute une vie, mais on peut quand même augmenter certains niveaux de confiance, et quand on les augmente justement, ça va permettre que dans nos relations on va être beaucoup plus à l'écoute, parce que on va être beaucoup moins sur la défensive, parce que le problème du manque de confiance c'est que des fois on est sur la défensive, donc on va être beaucoup plus à l'écoute, et on va être aussi plus capable d'entendre une critique, parce que ça va pas être quelque chose où on est là, oh mon dieu, je suis nulle, une catastrophe. Non, on va être beaucoup plus à même d'accepter la critique parce qu'on connaît nos points forts et nos limites. Ça va être aussi important pour poser des limites claires, d'oser dire les choses, parce que une personne, que ce soit dans un couple, dans une famille ou amicale, ne peut pas deviner nos besoins, nos envies, nos attentes si on ne les communique pas. Et donc le fait de les communiquer participe aussi à avoir des relations harmonieuses. Oui, Rome ne s'est pas construite en un jour, mais on ne soupçonne pas à quel point toutes ces parties de la confiance en soi peuvent impacter nos relations. Si tu as envie de travailler la confiance en toi, tu peux te renseigner sur les accompagnements individuels que je propose pour justement travailler la confiance en toi. Je te mets toutes les infos en description, et qui sont en visio ou au cabinet. Donc même si tu habites loin de chez moi, c'est possible de travailler ensemble. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.